demande à Dieu et Dieu nous le donne. Alléluia. Amen. Demandez, Alléluia, et vous recevrez. Alléluia. Je le crois, moi. Amen. Amen, amen. Alléluia. Tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu nous le donne. Amen. Amen. Mais quand on demande à Dieu, il y a des conditions. C'est pas que Dieu nous demande toujours des conditions, mais des fois, on demande, mais on ne reçoit pas. Et la Bible dira, si vous ne recevez pas, vous demandez mal. Je demande mal comment, Seigneur? Est-ce que c'est mes paroles qui sont mal? Est-ce que c'est mes paroles, Seigneur, qui sont mal dites? Brian, il s'appelle comment ton Parce que je fils? demande et je ne reçois pas. C'est quoi, Seigneur? Mais- Vous demandez mal. Verdad, Señor. Pour demander, il faut que Jésus, alléluia, soit à la bonne place dans notre vie. Amen. Et c'est le mot de Dieu. Amen. Amen. Où est Jésus dans notre vie? À quelle place est Jésus dans notre vie? Alléluia. À quel endroit se trouve Jésus dans ta vie? Je lui ai parlé au Père, je lui ai dit, Una mais petition. le Seigneur m'a donné un mot. Et j'ai dit, mais le Seigneur, C'était una où- petition. quelle place tu lui donnes dans ta vie? Je me dis, dans mon cœur. Paul Chiquillo. C'est la réponse. Dans ton cœur, oui. D'accord. Mais il ne veut pas simplement être dans ton cœur. S'il est le premier dans ta vie, alors il doit conduire ta vie aussi. Amen. Amen. Parce que tu as dit, Seigneur, je te veux dans ma vie. Je te place dans ma vie. À la fin du culte, tu Mais je cherches ne fais pour pas ton ce fils, qu'il me Brian. dit. Alors, des dizaines de religions font pareil. Ils aiment Jésus aussi, mais ils le placent où dans leur vie? Dans leur cœur. Si vous demandez et vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Eux, Gloria a Dios. ils prient Jésus, mais ils ne le reçoivent pas. Alors, c'est dans Jean, au chapitre 2 et au verset 1er. Vous connaissez tous cette histoire. C'est les noces de Canaan. Amen. On va le lire ensemble. Alléluia. Je le dis, mais vous connaissez déjà l'histoire. Alléluia. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces, avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, il leur dit-il, « Apportez-en à l'adorateur du repas. » Ils les apportèrent, et quand l'adorateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où il venait, ce vin, tandis que le serviteur avait puisé de l'eau, et sachant bien, il appela l'époux, et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et puis le moins après. Ses invités, après à ses invités. Toi, tu as gardé le bon pour la fin. » Alléluia. Alors, nous avons là les noces de Canaan. Il nous dit que Marie, elle était là. D'accord? Et il nous dit que Jésus a été invité. Alors, Jésus arrive, Marie était là, Jésus était invité, et tout d'un coup, à un moment donné, il n'y a plus de vin dans ce mariage. Là, le chaos, un peu pour ceux qui ont fait ce festin, ce mariage. Vous vous rendez compte? Rester puisé de boissons dans un mariage. Alors, pourquoi ils sont restés à sec, on pourrait dire? Parce que Jésus n'était pas à la bonne place. Ni que Marie était là. Jésus a été invité. Alors que Marie a pris la place de Jésus. Jésus devait être là et Marie devait être invitée. Mais ils ont fait le contraire.
Alors Marie, à un moment donné, s'est rendue compte. Et il lui a parlé à son fils. Et quand elle a compris, qu'est-ce qu'elle dit au serviteur? Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, je me retire de cette place et je laisse la place à Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Et quand il dit, faites ce qu'il vous dira, qu'est-ce qui se passe? Le miracle. Amen. Alléluia. Si Jésus est le premier dans ta vie, et que tu fais ce que lui, il te dira, alors quand tu prieras, le miracle se fera. Mais il faut pour cela qu'il soit à la bonne place. La première place, il dit que, alors, la personne qui servait le vin, il dit, mais comment ça se fait? Il dit que normalement, dans un mariage, on met le bon vin, bien sûr, parce que on boit le bon vin, et après on met le mauvais là, vous mettez le bon à la fin. Qu'est-ce que ça nous représente, cela? Mais si on ne met pas Jésus à la bonne place, c'est pas le bon vin, c'est pas la bonne religion. Ça fait qu'on rentre une religion. Et quand on est dans une religion, qu'est-ce qui se passe? On reste en panne. Et on dit, combien de temps j'ai prié, mais je suis toujours angoissé. Combien de temps ça fait que je prie, mais je suis toujours malade. Combien de temps ça fait que je cherche, mais je n'ai pas. Parce que Jésus n'était pas à la bonne place. Tu étais dans une religion. Et la religion ne vaut rien. Amen. La religion ne vaut rien. Jésus, alléluia, est la vérité. Amen. Et une fois que Jésus prend la bonne place, il voit que le vin est bon. Alléluia. Amen. Si on reçoit Jésus, nous recevons, alléluia, le sang qui représente, le vin qui représente son sang, qui nous purifie de Amen. tout péché. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et si nous sommes purifiés de tout péché, Jésus, nous le plaçons à la bonne place. Et si Jésus est à la bonne place, ce que tu demanderas, il te le donnera. Amen. Alléluia. Il faut que cela soit accordé à Dieu. Vous savez, il y avait une femme dans la Bible qui a demandé. Et elle dit à Jésus, Seigneur, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, elle dit, Seigneur, permets que mon fils soit à la droite et l'un à la gauche. Vous connaissez cette histoire? Amen. C'est la prière que cette femme dit à Jésus. Permets que l'un soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche. Et Jésus lui dira, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais pourquoi il ne savait pas ce qu'elle demandait? Parce qu'à la droite de Dieu, qui c'est qu'il y a? Jésus. Alors elle demandait dans sa prière, mais mon fils entre toi et Dieu. C'est un peu une prière insensée. Il dit que Jésus est à la droite de Dieu. Si elle demande de mettre son fils à la droite, ça veut dire que son fils va être au milieu entre Jésus et Dieu. Toujours demander ce que Dieu veut de nous. Amen. Ouais. Pas demander n'importe quoi, mais demander ce qui est bon pour notre vie. Alléluia. Demander pour notre famille, demander pour notre vie spirituelle. Amen. Mais il faut que Jésus soit à la bonne place dans notre vie. Dans notre cœur, il m'a dit le frère, je dis c'est bien. Les disciples, c'est dans l'évangile de Marc. Il nous dit que là, les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Et vous savez où c'est qu'ils ont passé Jésus? À la poupe. Et il est dit que la poupe est la meilleure place dans la barque. Le frère m'a dit, dans mon cœur, c'est la meilleure place pour Jésus. Amen. Mais il s'est passé quelque chose. Jésus était à la poupe. Mais dans cette histoire, vous savez ce qu'il nous dit? Que Jésus dormait. Jésus dormait. Et comme Jésus dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a là, comme une tempête, qui a commencé à surgir autour d'eux. Et puis tout d'un coup, les disciples ont eu peur. Parce qu'on a peur quand il y a des soucis. Parce qu'on a peur quand il y a des maladies. Parce qu'on a peur quand on est touché. Alors ils ont eu peur. Mais pourtant je suis chrétienne. Mais pourtant je viens à la réunion.
est Jésus dans mon cœur? Mais est-ce qu'il est actif? Un homme de Dieu disait, Jésus ne t'a pas placé dans une église pour que tu restes simplement assis. Vous êtes des bombes spirituelles. Amen. Vous êtes l'armée de Dieu. Amen. Vous êtes le rachat de Jésus. Mais pas pour rester assis, pas pour dormir. Alléluia. Nous sommes une église vivante. Amen. Et si nous sommes vivants, alléluia, nous reflétons ce que nous sommes. Si Jésus est à bonne place, nous devons refléter l'amour de Jésus. Amen. La gloire de Jésus. Amen. Parfois, je ne dis pas ici peut-être, mais parfois nous voyons des chrétiens qui sont tristes. Ils ne reflètent pas l'amour de Jésus. Et pourtant, il était à la poupe. Il était dans son cœur. Mais il dormait. Jésus doit être actif dans notre vie. Amen. Ce que nous disons, alléluia, doit être animé, attiré de Jésus. Alléluia. Dites alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Ah, nous devons le proclamer. Alléluia. Nous devons le crier. Claro que sí, Jesús. Nous sommes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Santo eres Dios. Jésus ne dort pas dans ma vie. Jésus est actif. Amen. Amen. Et parfois, quand il y a des problèmes, des difficultés, les chrétiens, parfois ils sont là en train de crier. Mais Jésus, nous sommes en train de prier. Et puis que nous touchons le fond, alors nous crions à Jésus. Nous l'avons laissé dormir. Et alors nous crions à Jésus. Et que nous crions à Jésus, Jésus se réveille. Alléluia. Et quand il se réveille, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout arrêté. Amen. Il a parlé au vent. Chut, tu te tais. Santo. Il a parlé à la tempête. Chut, tu te tais. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, quand il ne dort pas dans une vie, il est tout puissant. Alléluia. Où nous avons placé Jésus dans notre vie. Je ne suis pas là pour te poser la question à toi, mais vous me la posez aussi à moi. Alléluia. C'est de la manière que je poserai Jésus dans ma vie que Jésus va être actif. Je crois que nous devons avoir marre de dire je suis fatigué. Parce que si nous avons Jésus à la bonne place, nous ne pouvons pas être fatigués. Amen. Bien sûr que les vents vont nous frapper dessus. Bien sûr que nous allons avoir des vents contraires. Bien sûr tout cela, on le sait. Mais si Jésus, alléluia, est vivant, tout change. Je suis un des premiers que ma famille était presque tous des retraités. Et moi j'étais carrément dans le monde. Et puis un jour Jésus a parlé à ma vie. Alors que j'étais quelqu'un qui me ressort, qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour. J'étais vraiment dans le monde, ancré dans le monde. Et Jésus a parlé dans ma vie. Et quand il a parlé dans ma vie, je l'ai mis dans mon cœur. Amen. Je l'ai mis dans mon cœur éveillé. Amen. Et quand Jésus était dans mon cœur éveillé, il ne veut pas simplement être à la poupe, mais il veut prendre toute position. Alléluia. Alors il a dit, ça va pas. Ça va pas. Et il a fait des nettoyages. Et il a tout enlevé. Amen. Quand Jésus est rentré dans ma vie, j'ai arrêté de fumer parce que c'est Jésus qui me l'a enlevé. Amen. Dieu, vous savez, d'arrêter de fumer. Un homme ne peut pas. Jésus m'a libéré totalement de la cigarette, de l'alcool, des sorties que je faisais, tout ce que je faisais. Mon foyer devait mal. Mais Jésus est rentré, il a mis de l'ordre. Et il a été actif dans ma vie. Et quelques temps après, je suis parti chez mes parents. Il y avait des soeurs, il y avait des frères. Et c'était des rétrogrades, il y avait des années qu'ils avaient laissé le Seigneur. Mais de voir comment Jésus était actif dans ma vie, toute la famille. Mes soeurs se sont levées, ils ont commencé à chanter pour le Seigneur. Amen. Mon père, ma mère, mais tous ont donné leur cœur à Dieu. Amen. Parce qu'ils ont vu que Jésus était actif dans ma vie. Alléluia. Il est rentré dans ma vie. Et je l'ai mis à la bonne place. Il ne dormait pas, il était actif. C'était en septembre 91 que j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et il est toujours actif dans ma vie. Amen. Il est toujours actif.
Amen. Hier soir, il était 3 heures du matin, j'étais en train de prier. Alléluia. 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 C'est pas parce que je suis plus que les autres, c'est parce que j'ai vie actif. Et quand Amen. il est actif, la mère, il réveille. Seigneur, je me suis réveillé. Je n'avais plus envie de dormir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux. Je ne vais pas rester là comme ça. Je me suis mis à genoux. Et quand j'ai prié un moment, le temps que lui il a voulu, et maintenant tu peux dormir. Et je suis parti dormir. Amen. Alléluia. S'il est actif, il dira ce que nous devons faire dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous voulons que Jésus soit actif. Amen. Si Jésus est actif dans notre vie, eh bien, comme je le dis souvent, je ne sais pas si je l'ai dit ici, chacun de nous peut ramener quelqu'un à la lumière. Et aujourd'hui, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on en ramène un chacun par an, c'était 7, 14. Les 14, si ça ramène 7, en une année, je crois. Ça fait 28. Oui. Vous voyez ça? Amen. Amen. Si on compte dans 3-4 ans, ce serait la plus grande église qui est ici. Amen. Mais il faut que Jésus soit le premier dans notre vie. Amen. Amen. Il faut que Jésus soit actif dans notre vie. T'as été à la réunion ce soir? Oui. T'étais bien? Ouais. Amen. Non, c'est pas bien. Jésus était là. On a été bénis. On a été remplis. Jésus a parlé à ma vie. Jésus a parlé à mon cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prêche souvent chez les enfants de Dieu. Alors, pas il m'invite souvent, je prêche souvent au milieu d'eux. Alors, j'écris toujours. Alléluia. Nous ne voulons pas devenir des catholiques. Là, Seigneur. Nous ne voulons pas devenir des... Si vous savez que si on continue au chemin où on va redevenir des catholiques. 7h30 la réunion. 8h ça s'arrête. 8h15 devant ma télé. 9h moins le quart, le film commence. 9h30, tout est terminé. À partir de 9h30, je regarde le TikTok. Le TikTok, ça dure plus qu'un film, ça dure 2 heures. Et les gens qui font n'importe quoi. Et puis vas-y, et puis vas-y, et puis vas-y. Et puis hop, oi, 11h30. C'était moins court que la réunion. Et pourtant, tu as passé 2 heures au téléphone, 3 heures. Le TikTok envahit notre vie. Amen. Il envahit les gamins. Les petits commencent à les envahir. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Mais si Jésus est actif dans notre vie, qu'est-ce qu'on va dire? Nos enfants, nos parents, notre femme, notre mari vont voir que je suis là en train de prier. Ma femme m'a dit, mais tu ne vas pas laisser dormir. Pas parce que j'étais devant la télé, c'est parce que j'étais en prière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire Santo à tu Dieu. nome do Pai. Gloire à Dieu. Gloria. Avant le TikTok, alléluia. Et béni soit Dieu. Amen. Nous devons être de ceux qui sont vivants. Alléluia. Ce n'est pas à nous de remplir simplement une place de l'église pour dire voilà, je suis venu, je ne suis pas membre, je suis un être vivant, rempli, animé de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Et ce Saint-Esprit, il est actif, il est puissant, il est réel, il est vrai. Alléluia. Amen. Et quand il est actif en nous, alors il agit. Il agit. Alléluia. Et on peut faire des grandes choses avec Jésus. S'il est actif, on peut faire des grandes choses. Non par nous-mêmes, mais par ceux que nous avons reçus. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui sont dans des dépressions, qui n'arrivent pas à s'enlever. Mais si nous avons Jésus actif dans notre vie, nous allons donner la solution afin qu'ils puissent arracher. Vous savez que les jeunes de plus en plus aujourd'hui sont touchés par les dépressions. Et de la dépression, ça rentre dans la drogue. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on nous dit, nous, on a un privilège, notre frère, c'est ça. Il ne fume pas, il ne boit pas. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Parce que combien il y en a qui sont en train de perdre des enfants de chrétiens.
dit que Jésus n'a pas la bonne place. Mes amis, mes frères, comment est-ce possible que si Jésus est actif dans notre vie, si Jésus est réel dans notre vie, au lieu que nos enfants nous voient dépressifs, énervés, ou toujours contrariés, ils verraient en nous une personne qui est animée par quelque chose. Et ils seraient envieux de parler avec toi, de savoir la solution, pourquoi tu es comme ça. Amen. Il y avait une personne qui était chrétienne. Et il se levait le matin, puis c'était quelqu'un. Il était là toute la journée, toute la journée. Et bien les gens se passaient autour du gars. Ils disaient, c'est pas possible. Toute la journée, il est heureux. Amen. Et ce que je fais des cantiques, il est heureux. Jésus était actif. Jésus était actif. Alléluia. Il était à la bonne place, actif. Amen. Jésus. Alléluia. C'est ce que nous voulons pour nous. C'est ce que je veux, moi. Que Jésus soit actif. Afin que Jésus fasse des miracles. Les miracles ne sont pas terminés. Ils peuvent continuer encore, ces miracles. Amen. Ces miracles existent. Mais pour qu'ils existent, il faut que Jésus soit à la bonne place. Alléluia. Et quand il est à la bonne place, il y a des merveilles. Je suis rentré un jour dans un hôpital. C'était les hôpitaux des schizophrènes. Des fous, quoi. Il y en avait plein. Et je suis rentré. Jésus était actif dans ma vie. Je suis rentré. Moi, charnellement, j'étais inconscient, mais Jésus savait ce qu'il faisait. Et puis j'ai vu une porte ouverte, je suis rentré dedans. Et puis là, j'ai vu quelques personnes, je les ai réunies, je les ai mis dans une chaise. Il y avait là comme un petit tableau, j'ai fait une croix, et j'ai fait une réunion avec eux. Ça a duré une dizaine de minutes, peut-être plus. Et après, j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Et puis quand j'ai fini tout ça, il y a un docteur qui me dit, monsieur, c'est qui vous a ouvert la porte? J'ai dit, monsieur, la porte est ouverte. Il dit, vous savez, vous êtes ici, vous êtes chez des dangereux. Et vous vous rendez pas compte. Vous avez risqué votre vie. Moi, j'étais inconscient, mais Jésus était conscient, il était actif. Amen. Il y a eu 2 personnes qui sont sorties de l'hôpital. Santo. Parce qu'ils étaient pris d'une dépression. Et comme ils ne savaient pas comment faire, alors on le piquait souvent. Et Jésus les a délivrés ce jour-là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était actif. Alléluia. Et quand Jésus est actif, il se passe toujours quelque chose. Amen. Bueno, Seigneur. Il se passe toujours quelque chose. Un jour, j'ai été à un temple de Bouddha. Et je suis rentré dedans. Je fouillais de tous les côtés. Je me suis trouvé dans les cuisines. Jésus était actif. Je me suis trouvé dans les cuisines. Et là, il y avait des personnes qui étaient en train de faire la cuisine. Jésus vous aime. Alors qu'eux, ils étaient en train de prier Bouddha. On disait, Jésus vous aime. Il me dit, mais laissez-nous tranquille avec votre Jésus. Jésus vous aime. Alors après, je suis monté en haut. Et il y avait un coin où il faisait la prière. C'était un chemin comme ça. Et moi, ils étaient en train de prier. Et moi, je les suivais en disant, Jésus vous aime. 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 Alléluia. Amen. Il y en avait un qui était enfermé, comme dans une petite c'était un bureau. Il était enfermé, je tapais dessus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Santo. Alléluia. Amen. Jésus était actif, sinon on m'aurait fait décapiter. Mais Jésus était actif. Amen. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais si Jésus est actif, il se passe des grandes choses. Alléluia. Vous connaissez le témoignage de mon fils, je vous l'ai raconté. Un coup de fusil. Il a été opéré, je ne sais pas combien d'opérations. Jésus a mis sa main de son lit. Amen. Il s'est fait renverser par une voiture à 100 km/h, par un Cherokee 4x4. C'est moi qui ai été le récupérer dans le buisson. Il a fait 27 mètres de vol panique. J'ai été le prendre, moi, ici. C'est moi. Vous savez, quand il avait la jambe totalement à l'envers, et l'os, il sortait. J'ai pris la jambe, je l'ai remis à l'endroit. Amen. Et j'ai crié à Dieu, Jésus! Quand les salut est venu et qu'ils l'ont mis, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et moi j'étais dans l'oreille de mon fils et je chantais des cantiques. Alléluia. Amen. Alléluia, j'ai chanté des cantiques. Alléluia. Et j'ai chanté des cantiques. Alléluia. Et mon fils est toujours là. Amen. Amen. Il avait 10 ans, aujourd'hui il a 32 ans. Santo. Alléluia. Parce que je suis actif.
Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus est actif, il se passe toujours quelque chose. Verdad, Señor. Qué cosa más grande. Il ne faut pas attendre qu'il y ait dans le problème. Jésus est actif et il veut faire des grandes choses. Et aujourd'hui, Jésus veut des hommes actifs. Amen. Il ne veut pas de facts. Mais de ceux qui sont capables. On ne veut plus aujourd'hui des contrefaçons. On veut de la vérité. Nous voulons chasser et expulser contrefaçons. Amen. Ah, ça a la même apparence. Amen, Señor. Dans le marché de voyageurs, on vend des Rolex. 200 euros. Combien ça vaut la Rolex véritable? Au moins 10 000 euros. C'est le même nom. On la regarde, c'est pareil. Mais c'est pas une véritable. Vous êtes des véritables chrétiens. Amen. Amen. Ou vous êtes des véritables chrétiens. Je ne connais pas ta vie, moi. Je ne suis pas là pour te juger. Je regarde ma vie. Alléluia. Je ne veux pas être une photocopie. Je veux être une vérité dans Jésus. Amen. Je vais vivre selon ce que Jésus veut. Amen. Je fais souvent des kilomètres pour Jésus. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Alléluia. Vous savez pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que bientôt Jésus revient. Et celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu, il s'en va à l'enfer. Il s'en va à Qué l'enfer. lástima. Vous comprenez ça? Alors on dit, l'enfer, il y en a qui ont peur d'aller dans le noir. Moi, j'ai peur d'aller là-bas. Il ne faut pas avoir peur de là-bas. Parce que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça va être pire. Amen. Peor. Ça va être pire. Il y a quelqu'un qui disait comme ça. Il disait que pendant la guerre d'Hitler, on prenait les femmes enceintes, on les endormait, on les ouvrait, on sortait l'enfant, on prenait un chat, on l'endormait, on le mettait dans le ventre, on recousait, et on laissait la femme comme ça. Alors je vous laisse imaginer quand le chat se réveillait dans le ventre. On est compte le dégât que ça faisait. Et cet homme disait, l'enfer n'est rien à côté de la souffrance que cette femme pouvait avoir. Je ne sais pas si tu as donné ta vie à Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si ta famille a donné le cœur à Jésus. Mais s'il te plaît, au nom de Jésus, qu'il soit actif dans ta vie, afin de pouvoir sauver ta famille. Amen. Tu aimes tes enfants. Alléluia. Alors que Jésus soit actif. Nous sommes là, à la porte. Jésus est là. Il est là. Amen. Amen. On n'a pas le droit de dormir. Les nôtres se perdent. Verdad, Señor. Tu n'as pas le temps de dire je suis malade, je suis fatigué. Ou ma voiture a trop de kilomètres. Ou je ne suis pas assez bien payé. Arrête. Prie le Seigneur pour qu'il puisse te sauver ta vie si tu ne l'as pas donné à Jésus. Amen. Prie pour ceux tes enfants. Arrête de te lamenter. Comme le prophète Jérémie. Il s'est lamenté toute sa vie. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, arrêtez vos jérémiades. Ça vient de Jérémie. On faut s'arrêter de se lamenter. Qué bueno, Jesús. Pas même pas nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nombre, amen. Actif dans notre vie. Amen. Jésus, je veux que tu sois le premier dans ma vie. La bonne place d'éveiller, Seigneur. Je veux, Seigneur, que quand mes enfants, quand ma femme, quand ma famille me voit, ils disent comme il a changé. Amen. Amen. Comment tu t'appelles? Founé. Founé. Souné. Que sa famille dise, mais il a changé. Amen. Amen. Quelque chose qui a changé en lui. Gloria a Dieu. Dios lo bendiga. Il y a Jésus qui est actif. Ou l'hermano, ou l'autre, ou la hermana, ou moi, lui. Il rentre chez lui. Et Castro, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je viens de lui. Et Amen. tu sais pas ce qu'il m'a dit, non? C'est que j'avais placé Jésus. Tu sais, Nathalie, sa femme. Nathalie, j'avais placé Jésus. Dis-nous, il va dire dans le cœur. Oui, d'accord, dans le cœur. Mais j'ai appris quelque chose ce soir. C'est que si tu es dans le cœur, il dort. Ça ne sert à rien. Parce que je sers une religion. Ce que je veux, alléluia,
c'est qu'il soit dans mon cœur éveillé. Amen. Alléluia. Et quand nous parlons de Jésus, on va avoir une puissance qui sort. Amen. Alléluia. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple du Saint-Esprit. C'est pas n'importe quoi. Le temple du Saint-Esprit. Vous êtes les hérauts de Dieu. Vous êtes les rajoutés de Jésus. Vous êtes de la puissance et les armes de Dieu. Vous êtes ceux qui ont été choisis pour combattre au milieu du monde. Vous êtes ceux qui reflètent Jésus. La personne de Jésus. Et si nous voulons refléter la personne de Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je dois refléter? Parfois, on regarde souvent ce qui frappe l'homme, ce qui frappe les yeux de l'homme. On ne regarde pas assez ce que Dieu. Vous savez, je disais au frère, quand hier, je me suis mis à prier, et Jésus m'a donné un verset. Et c'est l'histoire de, vous savez, les 5 pains avec les 2 poissons. Un jour, je vous l'apporterai si Dieu le veut. Amen. Amen. Il m'a donné une parole de Dieu. Il m'a dit, regarde, là, ils ont pris 5 pains et 2 poissons pour donner à manger à 5 000 personnes, ça contient des femmes et des enfants. Et ils nous disent que parmi les Juifs, ce qu'il fallait compter, c'est un foyer de 3 personnes. Donc, je vous laisse imaginer les personnes qu'il y avait. D'accord? Et il y a beaucoup d'importance sur les pains, sur les poissons, mais on ne parle jamais du jeune homme qui les a apportés. J'ai dit, Seigneur, on n'entend jamais parler de lui. Et pourtant, à l'époque, j'ai regardé. 3h30, il était jeté à terre. À l'époque, quand quelqu'un, un jeune garçon recevait 5 pains et 2 poissons, c'est parce que c'était un orphelin. Oh Dieu. Et cet orphelin, il n'avait que ça pour passer de semaine. Seigneur. Et il a suivi ce groupe qui entendait parler de Jésus. Et tout d'un coup, on lui demande à cet orphelin, donne-moi de ce que tu reçois toute ta semaine. Pas un mot, rien du tout. Il le prend, il dit, voilà ces poissons, voilà ces pains. Amen. Alléluia. Et Jésus m'a dit, on ne parle pas beaucoup sur lui, et pourtant il a donné. Amen. Alors qu'il n'était pas aimé, alors qu'il a été rejeté, alors qu'il se posait la question, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Alléluia, Jésus s'est servi de lui. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Jésus veut se servir de chacun. Amen. Tu es une pierre vivante. Alléluia. Tu es une pierre vivante. Et le nom de Jésus. Amen. Et le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Paul le chrétien. Donc, attends. Amen. Alléluia. Amen. Actif. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. J'arrête là, parce que je ne veux pas non plus vous fatiguer à force de parler. Non. Mais ce que je veux vous transmettre, ce que j'ai reçu, Amen. c'est que si tu as Jésus dans ta vie, gloire à Dieu. Amen. Mais ne dis pas j'ai simplement Jésus dans ma vie, parce que les catholiques l'ont dit. Parce que les Jéhovah parlent aussi. Et puis, combien de religions je peux te nommer aujourd'hui qui parlent de Jésus? Combien de religions je peux te nommer? Ce qu'il nous faut, c'est un Christ vivant dans ta vie. Amen. C'est un Christ éveillé. Un Christ réveillé. Amen. Un Christ dans toute sa puissance. Amen. Amen. Oui, mais on m'a fait quelque chose. Pardonne. Amen. C'est là où il y a la puissance. La Amen. puissance de pouvoir pardonner. C'est difficile ça. Croyez-moi. La puissance de pouvoir pardonner. Si Jésus est actif, tu pardonnes comment? Si Jésus dort, maman, ça va te coûter, tu ne vas même pas dormir. Mais si Jésus est actif, tu vas dormir. Tu vas le voir, tu vas le prendre par le cou. Tu vas dire je t'aime. Amen. Parce que Jésus est actif. Frappé, humilié, craché. Et lui, il aimait. Et lui, il aimait. Et nous, parfois, nous ne voulons pas aimer. Parce que Jésus n'est pas actif. Retiens cette parole. Que Jésus soit actif dans ta vie. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier parce que tu es Dieu. C'est vrai que nous avons besoin
que tu sois actif dans nos vies. Amen. Amen. Non pour nous-mêmes, Seigneur, mais pour montrer aux gens que tu es toujours vivant. Alléluia. Tu es venu, tu as donné ta vie sur la croix. Tu as payé le prix, alléluia. Afin que nous puissions, alléluia, recevoir de toi cette puissance, alléluia, qui vient du ciel. Seigneur, que le Saint-Esprit soit que quand nous parlons avec quelqu'un, qu'il voit que nous parlons, mais de quelque chose de vrai. Amen. C'est-à-dire que tu sois actif dans ma vie, actif dans la vie de chacun des frères qui sont ici. Et Seigneur, s'il y en a qui ne te connaissent pas, je t'en supplie, Adonai, Elohim, manifeste-toi. Amen. Manifeste-toi dans leur vie. Amen. Amen. Parce que les jours qui viennent vont être horribles. Seigneur, tout ce qui vient, alléluia, tout ce qui vient sur la terre, Seigneur, il a besoin de ta protection. Et si toi tu dors aujourd'hui, ou si toi tu n'appartiens pas aujourd'hui, oh écoute, tout droit, Seigneur, vers une destruction, alléluia, vers une destruction, Seigneur. Et celui qui te connaît pour Dieu, tu te manifestes par la puissance de l'Esprit, Adonai, Elohim. Tu te manifestes et tu agis dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Bénis ce soir. Agis ce soir. Manifeste-toi ce soir. Qui ce soir veut être une bombe spirituelle? Amen. Qui ce soir veut être, que Jésus soit vraiment éveillé dans sa vie? Amen. Lève-toi à ta place pour Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Ces personnes qui se sont levées, Seigneur, ils ouvrent leur cœur devant toi. Et ils disent: ce que nous voulons, c'est un Dieu glorieux. Ce Dieu qui s'est donné à la croix, qu'il soit actif en eux, Seigneur. Oh, Padre de Gloria, à toi répondre. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Manifeste-toi par l'autorité du Saint-Esprit, Seigneur. Touche les cœurs. Touche